Vous allez me prendre pour le roi des singes. Au début, ça allait bien. Le 3, je fais le truc le plus classique, le 7, le 14. Hey, bon alors du coup là, je vais entamer mon premier mois en médecine. En gros, la dernière fois, je vous avais un peu présenté ma semaine de pré-rentrée, mais du tutorat, donc qui n'était pas obligatoire, tu vois. À partir de demain, ça va être les rentrées obligatoires. Bon, en fait, ils appellent ça pré-rentrée, mais je comprends pas parce qu'en soi, c'est un peu la rentrée. Du coup, demain, c'est pour ma majeure. Donc moi, j'ai pris sciences pour la santé, je prononce pas bien. Parce que vas-y, on est full santé. Déjà, on est dans la santé, alors bon, pourquoi pas y aller jusqu'au max. Et puis du coup le lendemain c'est pour la mineure. En vrai j'ai hâte, là pour l'instant je réalise pas. En fait c'est comme d'habitude. Dans ce vlog je vous emmène un peu avec moi, un peu vous montrer mes méthodes, mon organisation, le rythme un peu qu'on peut avoir en médecine et puis voilà. J'ai l'impression que le temps il s'est adapté au fait que demain c'est la rentrée. Purée, bon bah voilà, on y est, donc pré-rentrée ici aujourd'hui. En gros, là, on va avoir ce matin une réunion pour comment va se passer l'année finalement en majeur. Le truc qui m'embête un peu, c'est qu'après on sait pas du tout si on a des cours ou pas. C'est vraiment random aujourd'hui. Allez, on va voir ça. Bon, alors je suis chez moi du coup, donc en fait on avait que la matinée, c'est bien ce que je disais. En gros, le cours de majeur il commence lundi, je pense. Ils nous ont un peu fait tous les speeches en mode ils ont bien insisté sur certaines règles. Le programme aussi, donc c'est sûr que j'avais déjà présenté sur ma chaîne. On va chez Saras, limite le premier semestre il est pire que le deuxième. On aura vraiment tous les trucs scientifiques dans le premier et le deuxième c'est plus des trucs en mode monde du travail, des trucs comme ça, tu vois. Et par contre, c'est une dinguerie, j'ai toujours pas réussi à me rapprocher de certaines personnes. Non mais vas-y, il y a tout le monde qui se connaît, c'est une... Déjà j'étais arrivé en retard un peu. Je profite de mes derniers instants où je suis pas encore en train de bosser à fond, tu vois. Je sais pas si je revois les trucs de la pré-rentrée. Bon, je vais pas parler giga fort parce qu'il est encore assez tôt. Alors du coup aujourd'hui j'ai ma deuxième pré-rentrée, celle de la mineure, donc qui se passe dans le même bâtiment que là où j'ai fait mes cours de pré-rentrée tutorat. Écoutez, on va voir ce que ça donne, en tout cas je suis assez hypé. Bon, on y est, donc je vais vous raconter un peu comment s'est passée ma première journée de mineur santé. Alors, on avait aussi une conférence de pré-rentrée normale. T'avais à chaque fois un doyen de chaque filière MMOPK en gros, qui présentait un peu la filière et tout. Donc là, ça durait un moment. Ensuite, on avait la présentation générale de la mineure. Après, t'avais encore des trucs en mode présentation des associations, genre le tutorat. Ça durait 4 heures quand même. Du coup, après, on a commencé les cours. Alors, on avait Biocell 2 heures et après, on avait Histo 2 heures. C'était violent. Encore Biocell, ça va, tu vois, parce que du coup, j'ai vu une grosse partie à la pré-rentrée, donc c'était pas si dur et fatigant. Genre, je comprenais, tu vois, les histologies, que c'est nouveau, qu'on n'a jamais vu. Avec la prise de notes 4 heures, c'est chaud. Ouais, c'est super dur de mêler la prise de notes, le fait d'être focus et tout, sachant que t'as plein de nouveaux termes et tout. Moi, je vais profiter un peu de mon début de week-end. Je referai mes révisions demain, je commence les J, machin. Bon, je vous expliquerai un peu comment je vais faire. Voilà aussi, je voulais faire une parenthèse. Du coup, là, je viens de faire les manips. Il y avait des manips à faire pour avoir l'emploi du temps, du coup, de la majeure. C'est-à-dire de mes cours principaux de lundi à jeudi, quoi. En fait, c'est juste le vendredi, on a notre emploi du temps. Je vais vous montrer un peu, c'est vraiment très étrange. C'est abusé comment ça peut changer. Genre là, moi, c'est mon emploi du temps de la semaine qui vient. Là, il y a juste ce cours-là, c'est tout cette semaine. Ah, aussi un truc, ça n'a rien à voir. Je voulais juste dire, là, je suis à fond dans le Z-Event. Donc ça tombe bien qu'on n'a pas encore eu beaucoup de cours. Bon, faut que je révise quand même, tu vois, mais je vais pas me coucher super tôt non plus. Bon, allez, c'est parti, go, commencer les révisions. Alors là, je vous explique, il y a un petit problème, je vous montre. Genre, vous voyez, par exemple, c'est bien d'utiliser un livre à côté, parce que là, on avait parlé de différentes différenciations apicales, machin. Bon, bref, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est pas grave. Mais en gros, c'est bien parce que là, t'as à nouveau un peu tout marqué, alors qu'on n'a pas forcément tout... On n'a pas pu noter quelque chose en cours, tu vois. Bon, en tout cas, je suis content, j'ai fini là. Ça m'a quand même pris 2-3 heures, mais j'ai pu réviser 2 cours. Bon, et maintenant, le but, ça va être de noter, qu'est-ce que j'ai fait comme cours. Donc là, par exemple, je vais ajouter mon deuxième cours. Tu peux mettre les dates. Tu mets le nom en haut, bref tu peux mettre des notes aussi, tu dois te dire attention, faut se rappeler que machin, ou alors par exemple je pense l'utiliser pour dire si un cours est incomplet ou pas potentiellement. Et en gros le truc cool c'est qu'à chaque fois à la fin du cours t'as ça pour comprendre un peu comment c'était. Sur le coup j'ai pas compris grand chose. C'est quoi en même temps en rouge. Et en vrai il faudrait que je prenne l'initiative de mettre les cours que je vais faire dans les jours à venir. Alors rien à voir, mais je tenais à vous montrer ma structure. C'est une œuvre d'art, franchement.
Et vous êtes les premiers à la contempler en avant-première. Voilà, je vous présente cette merveille de la nature, franchement, qui a été élaborée avec les plus grands soins. Ça fait bizarre maintenant que c'est moi qui dois faire toute la vaisselle, là. D'ailleurs, j'ai pas que ça. Là, j'ai ce linge, ça va faire une semaine que ça traîne là, faut que je le fasse, mais j'ai trop la flemme de repasser. Alors, petite update, bon, qu'on est le lendemain soir, je vous montre un peu, j'ai un peu mieux compris comment on utilisait l'emploi du temps. Ok, donc j'ai compris comment on fait, genre, en gros, là, j'ai mis la date d'aujourd'hui parce que c'est mon J0, et après, en fait, t'as juste une grille, tu sélectionnes tous les J que tu fais. Moi, par exemple, il faudrait que je fasse le 1, le 3, je fais le truc le plus classique, le 7, le 14 et le 30. Oui, potentiellement le 60, je l'ai mis, bon, est-ce que je vais vraiment réussir à le faire, je sais pas. En gros, c'est bien parce qu'il te calcule lui-même quand tu dois réviser telle matière, tu vois, comme là, par exemple, ça, c'est les cours que j'avais fait la dernière fois. Donc là, après, ça va bien réviser, mais le truc positif, c'est que demain, alors c'est un peu chelou, on a qu'un cours de 17 à 19h30. Pour l'instant, mon planning ressemble à ça, enfin de révision, je veux dire. En vrai, ce serait intéressant de regarder à la fin, genre à quel point il est beaucoup plus volumineux, parce que là, déjà, il y a pas mal de trucs. Là, et en gros, ma stratégie, c'est je rentre, je fais mes J, donc les J, tu fais les J les plus récents en priorité. Après, ouais, je sais pas, je goupille en fonction de si j'ai beaucoup de cours dans la journée ou pas. Genre là, demain j'ai juste un cours, genre le soir, ça n'a aucun sens. Et le mercredi, c'est l'inverse. J'ai le matin un cours et après, j'ai toute l'après-midi pour réviser. Là, je viens de terminer, il est midi, je suis tranquille pour ma journée, donc je vais un peu vous expliquer mon organisation, genre pour la cuisine et tout. Bref, vu que là, j'ai assez le temps, je vais faire cuire ça. Justement, les journées où genre j'ai plus cours après, je fais des trucs un peu plus longs, comme ça je peux avoir des restes pour quand bah je dois vite manger quoi, parce que genre demain c'est chaud, j'ai quasiment que des cours, c'est une dingue. Bah quoi d'autre, sinon après j'essaye de vraiment cuisiner le week-end, mais là c'est compliqué. Et j'ai essayé de faire des salades de pâtes et des trucs comme ça, bon. Ça reste du bricolage, mais on va dire que c'est un peu de la meilleure cuisine, tu vois. Et quand j'ai vraiment pas le temps, genre souvent le soir, je m'ouvre, je sais pas moi, soit je prends du pâté, une boîte de thon ou ce que tu veux. Bon voilà, alors pour manger chez moi, il faut que je fasse la vaisselle d'abord. Et le plan de travail est dégueulasse, mais faites pas gaffe. Parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai que 4 assiettes. Ça paraît chiant et nul, mais en vrai, c'est une technique de baiser pour les gros flemmards comme moi, tu vois. En gros, on a fait exprès de pas prendre beaucoup d'assiettes, de couverts et tout. Comme ça, à la limite, j'ai peut-être 1 ou 2 jours sans faire de vaisselle, mais je suis obligé de la faire régulièrement. Parce que imagine, après, t'as 10 assiettes. Mais si tu fais jamais la vaisselle et que t'as la grosse flemme, tu te retrouves avec une pile. Donc vaut mieux la faire comme ça régulièrement avec peu de vaisselle. Premier degré, il faut investir là-dedans. Bon bref, sinon je vais enfin pouvoir manger. Il sera bientôt 13h. Là-bas je devais terminer et je devais arriver chez moi à 13h. Donc bon. Ah aussi depuis hier soir, je sais pas, ça s'est activé tout seul je crois. J'ai un petit chat, c'est trop mignon. Et je sais pas, des fois, voilà, tu vois, tu cliques dessus, il a des petites animations, je sais pas, ça me faisait juste rire. Par rapport à la méthode DJ aussi, un petit truc. Alors, je vous ai déjà un peu présenté comment je m'organisais et tout. Mais un petit détail intéressant, et je sais plus si je l'ai dit. Bon, vous voyez, ce cours, par exemple, j'étais censé le faire hier. Bon, j'ai pas eu le temps, je l'ai pas fait. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de le faire aujourd'hui. Tac. Comme ça, j'ai que le cours d'anat de hier, plus ça. Et donc vraiment, j'essaye d'être flexible à chaque fois comme ça. Si je vois que genre j'ai beaucoup trop de cours à faire en un jour, que c'est impossible de voir autant de J en même temps, bah, je fais en sorte que si le lendemain il y a moins, je décale quelques trucs, tu vois. Et pour savoir quel cours faut décaler, bah, tu prends toujours les cours, enfin les J les plus grands, parce que les trucs les plus récents, faut que tu les revois encore, parce que tu les connais pas assez. J'ai oublié de vous dire le truc le plus important de la journée peut-être. C'est que ça y est, j'ai enfin réussi à créer une amitié, c'est une dinguerie quand même. Alors pour vous dire, c'est une pote que j'ai même pas rencontrée directement au campus. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que la journée de demain, du coup, de base on avait un cours de 10 à 12 qui a annulé parce que de base on devait pouvoir participer à la journée d'intégration si vous voulez. Sauf que bon, en fait, c'est le seul cours qui a annulé, donc de toute façon... Mais à la place de rentrer chez moi et tout, ce que j'ai décidé de faire, c'est de tester la BU. Voilà, on va tester au moins une fois. Et genre après, je suis censé aller manger avec ma pote. Bref, donc ça c'est un peu le programme de demain. Et demain on attaque que de la chimie. Alors 6 heures de chimie. C'est pas que j'aime pas la chimie, mais 6 heures de chimie demain. Là je vais aller dormir parce que c'est important le sommeil. N'oubliez jamais 8 heures de sommeil, quoi qu'il se passe. Du coup aujourd'hui j'étais à la BU. Alors en gros faut juste s'inscrire, c'est pas très compliqué. T'as
soit les places au rez-de-chaussée, soit sur la mezzanine, ça soit pas trop bien sur l'image. T'as des îlots à chaque fois par étage et voilà, du coup t'as juste à réserver ta place et ce qui est bien fait c'est que tu peux voir à quel horaire elle est déjà prise, à quel horaire elle n'est pas prise. En fait même quand tu prends des places individuelles, t'es sur des tables, du coup c'est ça que j'appelle îlot. En vrai c'est sympa, surtout si t'aimes bien bosser à côté de gens qui bossent et tout. Ça peut être une motivation pour certains et il y en a d'autres qui aiment pas. Moi en vrai ça va, j'aime bien, mais le truc c'est que je vais que l'utiliser pour faire des exercices, pour m'entraîner sur des annales, des trucs comme ça, tu vois, où j'ai besoin d'être dans le calme et où j'aime pas être chez moi parce que j'ai peur d'être déconcentré. Je vais pas trop y aller, mais en vrai pour les examens et tout, pourquoi pas. Bon alors là ça va faire une semaine tout pile qu'on a eu les cours, je veux dire officiel, obligatoire pour tout le monde. Je vous montre un peu la pile. Ça c'est ma pile de cours en une semaine. En vrai si c'est comme ça toutes les semaines, putain déjà imagine un mois. Et en fait je sais pas si ça a l'air beaucoup ou pas mais aussi quand même. Ouais, vous vous souvenez, je vous avais montré mon emploi du temps pour les révisions. Je vais vous le remontrer, il a bien changé. Là, regardez-moi c'est quoi ça. Au début, ça allait bien, tu vois. Et après, il y a vendredi. Ce que je vais faire, c'est qu'il y a des trucs de vendredi que je vais mettre là. D'ailleurs, comme vous le remarquerez, j'ai fait de l'AD, j'ai pas révisé là. Parce que bon, vas-y, on avait enchaîné énormément d'heures de cours là. Et donc, faut que je rattrape tous les trucs où il n'y a pas des smileys colorés. Ça fait une semaine que j'ai pas filmé, je crois, donc bon, je vais quand même vous faire une update, je suis pas mort. Bon, là aussi, comme je disais, faut que je fasse la lessive, putain, ça date que je l'ai pas faite. Du coup, je vous emmène en vif avec moi. Bon, j'en profite pour vous expliquer en gros la laverie elle est en option, ce qui fait que tu payes juste le distributeur là-bas et tu peux faire ta lessive, tu sèches ici tes habits donc c'est beaucoup plus pratique. Bon, vous allez me prendre pour le roi des singes. Dans ma tête, fallait d'abord payer et après pour choisir ta machine et après genre tu mets tous tes trucs dedans, je sais pas pourquoi. Et j'ai fait cette erreur là. J'ai payé 4 € pour un truc qui s'activait pas du coup. Ça me faisait un peu rire et en même temps un peu chier donc je vous le dis. Ok, là j'en profite vu qu'il n'y a pas grand monde, s'il y a carrément personne en fait je crois. Pour vous montrer un petit peu, en vrai c'est sympa. Si parfois t'as envie de déambuler, de vider la tête et tout, en vrai ça peut être bien de marcher. J'avoue je le fais pas, mais c'est toujours agréable de passer par là pour rentrer tu vois. Déjà une popular opinion, mais enfin je sais pas en fait c'est vraiment une popular opinion mais oh, se balader de nuit, c'est tellement bien. Oh, j'ai juré. Bon, le vlog, je pense que je vais bientôt le terminer. Vraiment, ce que je vais faire, c'est juste attendre la fin de cette semaine. Je vais pas trop filmer parce que je me rends compte qu'il y a déjà pas mal de trucs. Cela dit, je pense que on va rester à aller une vidéo par mois. Ça me paraît pas mal parce que j'ai encore plein de trucs que j'aurais pu dire que j'ai pas dit. Vas-y, ça va tourner réviser. Putain, j'ai trop peur. Attends, ça veut dire on va vraiment voir tous nos grosses têtes comme ça. On retourne en 2020, il y aura des gros trolls. Ça y est les gens, nous sommes retournés en 2020. Vous voyez, on a un nouveau cours en visio. Je vais dire un truc peut-être un peu limite, mais il y a une sorte de nostalgie un peu de 2020. Enfin, pas de 2020 parce qu'il y a eu des morts et tout. Mais je te parle du fait d'avoir les cours à la maison et tout, je sais pas. Bon, alors je vais un peu vous résumer ma semaine qui est pas tout à fait terminée, mais bon. Alors c'est bon, j'ai pris le rendez-vous pour avoir le tiers-temps, tout ça. Genre j'ai dû prendre le métro et tout. En fait, le truc vraiment dont je voulais encore vous parler, c'était de la première séance au tutorat. Alors c'est une séance qui s'appelle séance 0. Si tu veux, c'était pas vraiment un cours, c'était pour nous expliquer comment utiliser l'application du tutorat. On avait un peu discuté de tout ce qui était vie étudiante, genre les méthodes qu'on pouvait utiliser, tu vois, les petits tips, les trucs comme ça, genre. C'était assez intéressant d'avoir des témoignages et tout. Ils nous ont expliqué qu'ils mettaient à chaque fois un support où tu avais des QCM. L'idée c'est que tu fasses les QCM le week-end et tout. Comme ça après tu t'inscris un jour en semaine, donc la semaine suivante. Et en fait ils vont faire un peu la correction des QCM. Et du coup le principe c'est que tu puisses poser tes questions si tu avais des soucis sur certains trucs, tu vois. Ça va surtout me permettre enfin de me tester, voir où j'en suis vraiment. Parce que là jusqu'à maintenant j'ai pas trop fait de QCM. Donc voilà, mais ça... je vous le réserve à partir du vlog d'octobre. Ce qui signe à la fin de ce vlog là. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like. Et vous pouvez aussi vous abonner si c'est pas encore fait et que vous voulez pas rater mes autres vlogs finalement. Ok, quoi qu'il arrive, restez fort, restez déterminés pour cette année là. Et puis on se retrouve en octobre. Ciao!